Salut à tous, bienvenue sur Direct de Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission et plus précisément pour ce mardi 16 février. L'hippodrome d'Anguin nous accueille pour le tiercé Quarté Quinté Plus. Sachez également que nous aurons une réunion 2 consacrée aux galopeurs sur l'hippodrome d'Angers. Les pronostics sont disponibles gratuitement sur le site. Et une réunion 3 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion consacrée aux trotteurs. Concernant le quintet de ce mardi à Anguin, il a été retenu dans la première course de programme le prix de Saint-Pierre-la-Cour. C'est une épreuve réservée à des sujets de 6 ans d'écu. Ils seront 16 au départ, distance à parcourir 2875 mètres. Vous pouvez retrouver l'analyse détaillée de notre spécialiste pour le trot Christian Sénécal sur notre site. Pour ma part, j'ai pu m'entretenir et avoir quelques informations auprès des différents professionnels. Eh bien, sachez que parmi les entraîneurs contactés, Laurent Simon est assez confiant. Il présente le 15 Képi des Caillons. Selon moi, il va falloir sérieusement compter avec ce cheval. En dernier lieu, il a terminé 5e, c'est une 5e place tout à fait encourageante, puisque sachez que ce jour-là, le cheval n'était pas déféré les 4 pieds, il le sera mardi. Sachez également que c'est un cheval qui va apprécier la piste plate d'Anguin, un cheval qu'il faut courir impérativement caché et qui possède une pointe de vitesse finale très acérée, un finish qui doit lui permettre de lutter pour les toutes premières places. Sachez aussi que cette course constitue un objectif, une belle course pour lui, repérée de longue date par son mentor Laurent Simon, un bel engagement au plafond des gains, déféré les 4 pieds. Mathieu Abrivard le connaît parfaitement, d'ailleurs le tandem Képé des Caillons, Mathieu Abrivard a rarement déçu. Selon moi, c'est un prétendant au succès et aux toutes premières places. J'en ferai ma base que ce numéro 15, Képi des Caillons, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place sur le podium, cela semble être un cheval tout à fait intéressant et indiqué. Bien évidemment, il trouvera sur sa route le 11 Kenavo du Vivier, entraînement Damien Piel, drivé Jean-Michel Bazir. Damien Piel qui entraîne maintenant les pensionnaires de la famille Minier. Sachez d'ailleurs que Damien Piel a longtemps travaillé aux côtés de Jean-Michel Bazir, donc ces deux hommes se connaissent bien et ont d'ailleurs un bon pourcentage de réussite depuis qu'ils travaillent ensemble depuis le début de l'année 2010. Kenavo de Vivier, c'est un cheval en retard de gain, il s'est imposé facilement la dernière fois, il partira favori, sans doute une cote aux alentours de 2 contre 1 avec Jean-Michel Bazir dans le sulky, c'est tout à fait logique, mais attention, sur un bout, je pense que Képé des Caillons peut venir le chatouiller. Donc quoi qu'il en soit, ce 11 Kenavo de Vivier est à juste titre un favori logique. Kenavo de Vivier qui retrouvera d'ailleurs le numéro 9, Lost Without You, un pensionnaire de Jürgen Willström qui vient de se mettre en évidence sur notre sol en terminant 2e derrière justement Kenavo du Vivier. Ces deux-là se retrouvent. L'espoir de revanche pour Lost Without You est maigre vu le visuel de la dernière fois. Mais attention, ce concurrent Sondénave devrait être avantagé par la piste plate d'Anguin et le profil d'Anguin. Donc dans ces conditions, il mérite également un certain crédit. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Noël Langlois, un professionnel qui intervient régulièrement dans notre rubrique des interviews. Eh bien, Noël Langlois présente le 16 Quit du Petit Odon, un cheval qu'il aime bien. La dernière fois, dans une des courses de référence, le cheval a terminé 6e, mais sachez que ce jour-là, il n'a pas vraiment eu toutes ses aises et avec un meilleur parcours, il aurait à coup sûr terminé plus près. Le cheval est aussi performant corde à gauche que corde à droite, il est bien engagé et Noël Langlois espère tout simplement que cela se passera mieux que la dernière fois. Si c'est le cas, il estime son protégé capable de terminer dans le quintet gagnant. Donc voilà pour nos informations, le pronostic de la rédaction complet dans l'analyse détaillée de nos pronostics. Pour ma part, eh bien, pour contrer le 11 Kenavo de Vivier et le 9 Lost Without You, qui a priori constituent 2 chevaux à juste titre favoris, eh bien pourquoi pas le 15 Képi des Caillons, son entraîneur Laurent Simon est très confiant, et Képi est également Quid du Petit Odon, Noël Langlois en escompte un meilleur parcours cette fois-ci. Donc voilà pour ce Quintet Plus, 2 favoris et 2 informations recueillies auprès des professionnels. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Daniel Doré, toujours pour cette réunion UNA Anguin. Il présente le 905, à savoir Olico Pellois. Il est très confiant, le cheval évoluera sur un parcours de tenue à son entière convenance, plus de 4000 mètres à parcourir. Un cheval qui va se plaire également à Anguin, il a bien travaillé. Son driver amateur, à savoir Pierre Divaré, le connaît parfaitement bien. Ces deux-là s'entendent à merveille et obtiennent de très bons résultats. Je pense que le 905, Olico Pellois, devrait pouvoir jouer la victoire. Sachez que dans cette épreuve, j'ai également pu m'entretenir avec Michel Lebet qui présente Oscar de Juigné, le 906, qui estime également son cheval capable
de terminer parmi les 4 premiers. Donc avis aux amateurs de trio, voire de jumelés. 905 Olico Pellois, petite préférence pour lui vu les propos de Daniel Doré. Attention également 906 Oscar de Juigné. Dans cette épreuve, ils craignaient tous les deux le numéro 11 Presidential qui a des titres à faire valoir et est suffisamment compétitif et aguerri pour briller en pareille société. Sachez également que je vous conseillerais en jeu simple le 305 Rapide Dupont. Ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde car il est drivé par Christophe Lancelin qui partira sans doute à une cote intéressante. Mais attention, ce 305 Rapide Dupont affronte un lot tout à fait dans sa corde. Je l'ai repéré à plusieurs reprises, un cheval qui possède un bon finish. Si Christophe Lancelin, son driver, parvient à le partir et occuper un bon rang d'emblée, je pense qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord avec le cote. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et sur l'hippodrome d'Anguin, hippodrome sur lequel il s'est déjà distingué, il va falloir compter sérieusement avec lui. Donc attention à ce pensionnaire d'Hubert Hardy, c'est le 305, à savoir Rapide Dupont. J'en ferai le petit coup de cœur de notre émission de ce mardi, direct course. Sachez également qu'Hubert Hardy pourra compter sur le 507, à savoir Razia des Caillons. C'est une jument qui s'affirme, qui va venir avec l'âge. Elle vaut un lot comme celui-ci. Seul bémol qui m'empêche de la vous recommander très chaudement pour la victoire, c'est qu'elle demeure un petit peu brutale et en tout cas un petit peu fautive et délicate dans sa mise en jambe. Il faudra donc que son jockey assure les premiers mètres de course. Si c'est le cas, il ne faudrait pas être trop surpris de la voir dans le trio gagnant, et ce également à une cote spéculative. Donc pour essayer de toucher de beaux rapports en jeu simple ou en jumelé, je vous conseille le 305 Rapide Dupont, à mon avis c'est un bel investissement, le 507 Razia des Caillons pour créer la surprise et pour les amateurs de sensations un peu plus fortes. Sachez également que pour la Réunion d'Angers, nous avons une attraction puisque une nouvelle pensionnaire de Yves de Nekelaï sera en piste, à savoir Kilaja dans la 3e course, le 307 en Réunion 2 à Angers, le 307 Kilaja. Attention à elle, c'est vrai qu'elle n'effectue qu'une rentrée, mais cette pouliche d'origine allemande a été jugée digne de participer aux Hawks allemandes, donc c'est une référence. Elle dépend désormais de l'entraîneur de Yves de Nekelaï, comme je vous l'ai dit, et je pense que sur cet hippodrome d'Angers, pour sa rentrée, elle mérite d'être suivie avec un certain intérêt. Il faut regarder comment elle court, mais elle a un bon programme si elle s'acclimate aux courses françaises. Elle a un bon programme sur notre sol, et cette pensionnaire d'Yves de Nekelaï, le 307, je crois que c'est ça, à Angers, Kilaja, doit pouvoir se mettre en évidence. Méfiance, méfiance, en Réunion 2 à Angers. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. N'hésitez pas à aller consulter les fiches pour chaque cheval, mais également pour chaque professionnel, en cliquant tout simplement sur le cheval concerné. Sachez également que vous pouvez toujours et tout quotidiennement participer à notre concours de pronostics. Il est gratuit et il peut vous permettre de gagner en fin de mois de jolis chèques cadeaux. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.